Ah bah ça va pour le moment, la musique elle est clean. Ah ça va, c'est pas vulgaire. Ok, j'en ai marre, je retourne faire mon Kamanga. Ok, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Salut à tous, c'est Dan et bienvenue dans Kamanga. Avant de commencer, sachez que cette introduction est là pour quelque sorte dénoncer les problèmes YouTube qu'il y a en ce moment, avec notamment la démonétisation, juste parce qu'il y a le mot guerre par exemple. Oui, je sais que c'est pas nouveau, mais bon, je suis un peu en retard pour ça. Je ne suis pas touché personnellement par ces problèmes, mais je trouve ça scandaleux que l'on trouve de telles choses sur YouTube, et qu'en plus, ce n'est pas censuré. Voilà pour le petit message, sur ce, commençons. Introduction. Big Order est à la base un manga de 10 tomes écrit par Sakae et Suno, prépublié dans le Monthly Shonen Ace depuis septembre 2011 au Japon et en France édité chez Saka depuis août 2013. Ce n'est qu'assez récemment qu'une adaptation en animé de 10 épisodes voit le jour, qui fait en gros un épisode par tome. Ouais les gars ils ont pas le temps de niaiser. Après il existe un OAV, il ne sert à rien, ne le regardez pas, c'est un ordre, c'est une perte de temps. Le scénario. Il y a 10 ans, un enfant a souhaité la destruction du monde. Désormais, une personne a la capacité d'accorder des souhaits à toutes les personnes en les octroyant Order. Parmi ces gens, l'un d'entre eux se distingue par la possibilité de régner, de conquérir le monde et de transformer les gens en marionnettes. Ce pouvoir appartient à Oshimiya Eiji, qui est également responsable des phénomènes destructeurs qui se sont passés il y a 10 ans. Les personnages. Eiji Oshimiya est le personnage principal de cette série. Il est l'ordre responsable des phénomènes destructeurs d'il y a 10 ans, mais malgré tout, cela reste un étudiant introverti. Il est indifférent aux événements qui se passent autour de lui et ignore tous les sujets qui ne sont pas pertinents à ses yeux. En outre, Eiji a tendance à sécher les cours quand il veut en fait. Il parle rarement avec ses camarades de classe et donc il est considéré comme socialement maladroit. Un associable quoi en fait. Mis à part cela, Eiji conserve des traits d'adolescent, particulièrement quand il tombe amoureux de Kurenai Rin pour sa beauté. Cependant, Eiji garde en lui le secret d'être le responsable des phénomènes destructeurs, mais il est aussi le responsable des blessures de sa sœur, Sena, et décida de ne plus utiliser ses pouvoirs. Il a même fait de sa sœur sa priorité et est prêt à mourir pour sa sécurité. Même s'il est destiné à contrôler le monde, il refuse de blesser quelqu'un, particulièrement quand il s'agit de Sena. 10 ans plus tôt, quand Eiji a obtenu son pouvoir, celui-ci s'est emballé et a provoqué une immense vague de destruction. Ensuite, il y a Kurenai Rin, qui est une order user qui travaille pour le gouvernement de Daizafu, en tant que sous-lieutenant. Elle est un assassin qui doit tuer Oshimiya Eiji. Vous la sentez la joie de vivre dans cet animé, hein? Avouez. Kurenai Rin est une fille audacieuse et impulsive dont le but est de se venger de Eiji, qu'elle accuse d'avoir tué ses parents il y a 10 ans. Ce qui est absolument vrai. Eiji est un poil dans la merde, hein. Surtout que Rin possède le Order Rebirth Fire qui lui permet de ressusciter. Cours pour ta vie, Eiji. On enchaîne avec Daisy, qui est ce que l'on pourrait qualifier de fée, bien qu'elle n'en est pas une à proprement parler. Daisy est un être phénoménal qui accorde aux gens d'être des Orders. C'est son travail qui est néanmoins contesté par Eiji. Elle semble posséder une vaste connaissance de l'avenir. Puis enfin, Sena, la sœur de Eiji, qui a une maladie sanguine et il ne lui resterait plus que 6 mois à vivre. Ce sont malheureusement les seuls personnages vraiment développés, car les autres n'ont pas vraiment de développement approfondi, qui soit suffisamment intéressant à traiter. On peut juste citer Abraham Louis Fran, le lieutenant de Rin Kurenai, qui est un poil développé. En même temps, avec 10 épisodes, il n'y a pas vraiment le choix pour avancer dans l'intrigue, même si le manga ne fait pas mieux de ce côté-là. Déroulement de l'intrigue. Nous suivons l'histoire de Eiji qui doit sauver sa sœur enlevée par Fran. Pour qu'elle soit libérée, il doit aider celui-ci à renverser le gouvernement mondial et ainsi prendre le pouvoir. Il sera surveillé par Rin, qui à cause du Order infligé par Eiji, ne peut pas le tuer. Je tiens quand même à rappeler ce qu'un Order car je présume que certains n'ont pas compris. On nomme Order les personnes qui ont vu leur vœu exaucé sous forme de pouvoir surnaturel par la mystérieuse Daisy. On en compterait plus de 2000 dans le monde, et ce nombre est en constante augmentation. Par exemple, Eiji a le contrôle physique sur tout ce qui est sur son territoire, et Rin peut ressusciter à l'infini et se régénérer. On peut également citer celui de Fran qui lui permet d'arrêter le temps. C'est sur cela que va se baser l'intrigue durant les 5-6 premiers épisodes. Mais attention, pour la fin, je vais vous laisser la voir,
car beaucoup de révélations vont changer les choses. Conclusion. Big Order est un animé en demi-teinte, ni mauvais ni excellent, c'est un animé potable qui va vous faire passer le temps. Pour ma part, je trouve qu'il ressemble trop à une autre œuvre du même auteur, à savoir Mirai Nikki, qui est d'ailleurs de mes animés favoris. Ceux qui ont vu Mirai Nikki savent de quoi je parle. Et voilà, on en a fini avec Big Order, j'espère que cela vous aura plu. Vous pouvez toujours proposer des mangas dans les commentaires, lâcher un pouce bleu pour vous abonner à la chaîne ou me suivre sur Twitter. En attendant, je vous fais de gros bisous, allez, ciao tout le monde.